ma vie a été très influencée par les quelques années, beaucoup d'années qu'on a passées au canal de Suez. Premièrement, mon père travaillait à Port-Fouad quand je suis née, mais parce qu'il y avait l'hôpital de la compagnie était à Ismailia. Alors j'étais née à Ismailia et puis par ambulance, on a refait le trajet pour Fouad. J'ai vécu 2 ans là-bas, puis après à Garden City, nous sommes venus au Caire, mais on a vécu un peu à Héliopolis. Et en 56, voilà, mon père, il travaillait avec le domaine commun dans cette première période, avant 55-56. Le domaine commun, c'était pour tout ce qui appartenait au canal, à la compagnie, comment c'était réparti ici, là, il voyageait dans les villes du canal et au Caire même. J'ai commencé l'école au lycée français d'Héliopolis. En 56, il y a on est parti pour Fouad. Et là, c'était le juin 56. Nous étions en route pour, vous savez, les employés du canal de Suez avaient, chaque année, chaque 2 ans, on pouvait partir en Europe ou quelque part. On avait déjà parti, en 49, mes parents sont partis. 52, ma sœur et moi, l'aînée, et moi, 54 avec mon frère, le troisième. Nous sommes tous partis en France, à Annecy, et c'est là que j'ai appris, sur le lac d'Annecy, j'ai appris à nager même. Ouais. En 56, c'était en 54. En 56, toute la famille, les 5 enfants de Mohamed Lutfi et Hanifa, nous étions dans le bateau anglais Staffordshire pour aller à Londres, passer 2 semaines ou quelque chose, et c'est là où la nationalisation est arrivée. Alors, c'était pas très facile pour mon père à Londres. Ah ouais. Pendant 1 semaine, nous les petits, on est allé à l'opéra, au cirque, tout ça, parce qu'il y avait un oncle qui étudiait là-bas. Il nous a facilité tout ça, mais mon père, entre le consulat et le bureau de la compagnie, c'était un peu difficile. Quand on est arrivé, il a dit, moi, je fais partie de cette organisation et je reste et je vais voir ce qui va se passer. Mais voilà, il est resté. Mais après, pour Fouad, dans 2 mois, ils nous ont transférés à Ismailia. Nos meubles étaient en train sur la route pour venir de Port Fouad à Ismailia. Il était dans l'administratif au début, ça c'est vrai. Et il a continué avec le nouveau, si vous voulez dire, régime ou l'administration. Ouais. Et il a continué jusqu'à quand Jusqu'à 70. Après 5 ans à Ismailia, c'était pour nous comme le paradis. Voilà, notre maison était juste au bord du lac. Et c'était une maison que personne ne voulait la prendre, je ne sais pas pourquoi, mais mon père a toujours une façon de regarder, il regarde positif. Alors, sur un lac avec des enfants et tout ça, il a trouvé que c'est le meilleur endroit pour nous. Et voilà, c'était comme dire, le hub pour tous les amis, à nous. On a vu le transit, on a vu tout ce qui se passait dans les mêmes, là où il faisait les navires et le réparer. Et puis, il est très sportif, alors il est devenu directeur du cercle nautique. Il y a le cercle de la voile, et on faisait tous les sports nautiques, les sports natation, aviron, voile, et c'était pour nous quelque chose de très important. Entre-temps, étant sportif, mon père nous a envoyés pour jouer le tennis au club privé de la compagnie. C'était très bien. Une fois, mon frère, il a trouvé une balle. Mon père voulait savoir laquelle balle. Il les a jetées par terre. Il ne pouvait pas savoir laquelle était... comme ça. Alors, c'est comme ça, il a eu l'idée
de mettre une ficelle et puis des trucs, les raquettes. Et c'est comme ça qu'il a inventé le jeu qui est devenu Speedball. C'est devenu un sport. Avant, c'était un jeu de plage qui s'appelait Beach Ball. Et maintenant, c'est devenu un sport. Et la France a une équipe très bien. Il a inventé ça À Ismailia. En 61, ils ont transféré mon père à Port-Fouad. Et on a vécu 1 an à Port-Fouad. Et puis après, parce que nos écoles étaient à Port-Saïd, on a déménagé à Port-Saïd, mais il restait toujours à Port-Fouad comme travail. Et ce qui était très bien pour nous, à Ismailia et à Port-Fouad et à Port-Saïd, vraiment, on pouvait jouir de la nature. On allait à l'école par vélo, bicyclette, tout le monde. Et ce qui nous a vraiment influencé aussi dans notre vie, nous les enfants et mes parents aussi, c'est la vie sociale parmi les amis. Oui. Tous les amis, soit les anciens, c'est-à-dire les anciens de la compagnie, et il y avait pas mal de gens qui sont restés, surtout des Égyptiens bien sûr. Et il y avait quelques Français qui continuaient un peu, et quelques Grecs, peut-être Italiens et tout ça. Et puis il y avait les nouveaux qui sont venus de l'Allemagne de l'Est et l'Europe de l'Est. Mais ce qui je trouve qui était très très touchant pour moi, c'est la vie commune pour tout le monde. Étant ouvrier, employé, directeur, administrateur, tout le monde était égal. Ça, c'était très, très important pour nous. On allait tous dans les mêmes écoles et on était tous de très bons amis. Il y avait des écoles donc, où tous les gens du canal se retrouvaient. Oui, il y avait les écoles. La Saint-Vincent-de-Paul, c'est là où j'ai commencé l'école. J'ai continué après le lycée français. Et puis après, en 57, il y a l'école de l'autorité du canal de Suez qui a ouvert, qui s'appelle Amoun. Amoun était une école privée égyptienne, mais les langues anglaises et françaises, c'était très, 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 très fort. Et puis, même les professeurs, et je pense que je donne, moi, je dois toute ma carrière d'éducation à cette école-là. Les professeurs étaient très, très bien, et puis tout le monde, voilà, il y avait le sport, il y avait la musique, il y avait les danses folkloriques, il y avait les activités partout. Et après, on a continué. Pour Saïd, il n'y avait pas une école comme ça pour moi. Là, j'ai dû aller à l'école égyptienne publique, qui était très forte aussi. Et puis après, j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis dans un programme d'échange. Et puis l'université américaine. Et puis après, pour la maîtrise et le doctorat aux États-Unis encore. Alors, donc votre père a donc continué en 70. À ce propos-là, comment est-ce qu'il a vécu et comment... Mais vous n'étiez plus là en 67. Ok. En 64, ils continuaient toujours à Port Saïd, mais ils sont venus au Caire parce qu'il y avait ma sœur qui devait se marier et puis moi je devais rentrer à l'université. Toute la famille était ici. Alors, mais il a continué à Port Saïd jusqu'à ce qu'il a été transféré encore une fois à Ismailia. On a pris un petit appartement et il faisait le trajet chaque jour pour Ismailia, le Caire, Héliopolis à ce temps-là. Alors Héliopolis, c'était plus long que maintenant, bien sûr, il n'y avait pas l'autoroute, ce qu'on peut parler à l'autoroute, mais il le faisait. Et à 67, c'est arrivé la guerre et il travaillait ici à Nasr City, au Caire, jusqu'à ce qu'il a décidé, non, il peut faire quelque chose, alors il a démissionné pour continuer sa carrière avec beaucoup d'activités avec les Français, c'est-à-dire il a travaillé avec le centre de documentation française qui était établi par l'organisme central de formation. Organisme central de formation, c'était quelque chose qui était lié à
le Conseil des ministres. Il voulait faire, après 67, jusqu'à 73, bien sûr, il voulait faire envoyer des jeunes dans plusieurs pays de l'Est, mais surtout la France aussi. Ce qui a encouragé les Français de venir et de faire aussi ce qui mon père a aidé dans l'association d'amitié franco-égyptienne. Il a aidé à créer ça avec plusieurs personnes. Et voilà, il a continué sa carrière dans ce domaine. Et alors, pour revenir toujours au niveau du canal, donc est-ce que de 67, il vous a raconté donc la guerre, il a raconté parce que vous n'étiez pas là. Moi, j'étais pas là, j'étais aux États-Unis, voilà, malheureusement. Donc, mais après, il vous en a un peu parlé là, de ce qu'il avait vécu, qui a dû être très difficile pendant la guerre. Bien sûr, il y avait des bombardements partout autour d'Ismaïlia, et bien sûr pour Saïd, mais lui, il était à Ismaïlia dans ce temps-là, et c'est pour ça qu'il préférait retourner pendant la journée, s'il pouvait, après le travail, il retournait, il repartit au Caire, et puis il repartait 5 heures du matin pour arriver là-bas à 7 heures. Oui. Il faisait ce trajet. Est-ce que de cette période ismaéliote que vous êtes à Israël, est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui définit l'esprit ismaéliote, canaliote Vous avez déjà dit des choses, mais quoi encore? Le vocabulaire, des traditions, des coutumes. Et bien sûr, et il y avait, vous savez, l'esprit des canaliotes je pense, était spécial. Parce que, par exemple, on se retrouve n'importe où dans le monde, hein, et on s'y connaît, on sait que nous sommes des canaliotes. Ismaïlia, Port Taoufik, Suez, Port Fouad, c'est très spécial. Et dès qu'on se retrouve, c'est vraiment une réunion très spéciale. Et comment est-ce que vous reconnaissez que vous êtes des canaliotes? De nos parents, bien sûr. Oui. Comme j'ai dit, beaucoup de nos parents se connaissaient, soit avant la nationalisation, soit après. Et ceux qui travaillaient avant la nationalisation ont fait un très grand effort pour continuer avec ceux qui sont venus après. Il y a eu, alors justement, il y a eu forcément, c'était des gens différents, trop de tension entre les gens d'avant et les gens d'après. Non, pas vraiment, parce que, voilà, ils étaient presque du même niveau social. Alors, éducation, ici aussi, les écoles, ceux qui étaient au Caire, peut-être les mêmes écoles, mais je pense que les anciens, ils ont fait un grand effort pour accepter. Oui. Et puis aussi pour être accepté, parce que sinon, ça aurait été là. Il a fallu oui. Et puis à la fin, tout le monde, dans une école comme soit Saint-Vincent-de-Paul et franciscaine ou Amoun, cette école, nouvelle école-là, les enfants sont devenus amis. Oui, c'est ça. Et puis, après quelques années, ils se sont entremariés. Oui, vous vous rendez compte, voilà. Oui, ce qui est très bien. Alors, c'est ça. Et on a connu pas mal d'Ismaéliotes et de Port Saïd. Par exemple, j'ai une tante qui était mariée à un entrepreneur d'Ismaïlia qui est allé après à Port Saïd. Et c'est lui qui était aussi apparenté à Osman, Ahmed Osman. Et voilà, on était... C'est ça, exactement. Voilà. Alors, entre les gens nouveaux qui sont venus, c'était des gens quoi, qui venaient d'où Beaucoup de l'armée, par exemple. Oui. Mais ingénieurs armés. Mais ils étaient ingénieurs et puis ils sont rentrés à l'armée. Mais voilà, c'est bien entendu. D'accord. Et au point de vue de la diversité des communautés, parce que avant 56, il y avait des Français, des Égyptiens, des Grecs, des Italiens, d'autres communautés. Comment ça se passait? Des Italiens,
des Grecs. On se trouvait toujours, par exemple, dans les clubs, les cercles. Il y a les cercles nautiques, le cercle de la voile, le cercle social, le cercle qui était dans la place Champollion. Oui. On se trouvait toujours, il y avait des parties, il y avait des danses, il y avait des fêtes, foires foraines et tout ça. C'est ce qui nous... C'est pour ça que j'ai dit la vie à Ismailia surtout, qui est plus petite que Port Saïd et Suez, il y avait une vie très très spéciale. On se connaissait tous presque. Et en allant à l'école, on passait par tout le monde, par ici. Venez en bicyclette, on passait pour prendre chaque. C'est une vie sociale très très importante et très très paisible, je peux dire. Et votre père était venu au canal par quel biais quand il est venu au canal? Pourquoi? Est-ce que vous la raconter ou pas du tout? Oui, je peux vous raconter ça, c'est très intéressant. Il venait de finir, il était frère, premièrement, il faisait partie de la frère, l'école des frères, pas de la salle, c'était frère El Kholompech. Avant ça, c'était Saint-Marc à Alexandrie, et puis l'école des frères. Et il devait prendre une année pour maîtriser l'arabe. Dans ces écoles-là, à ce temps, on ne maîtrisait pas l'arabe. Alors, il a commencé l'école de droit au Caire, l'université du Caire, comme une année en retard pour maîtriser l'arabe. Après les 4 ans de droit, il faisait des diplômes et il a décidé il voulait du travail. Quelqu'un lui a dit que le ministre du Finance cherchait quelqu'un dans son propre intérêt, ce qu'il faisait exactement. Il était en route pour aller au ministère de la Finance et il a vu la plaque Compagnie universelle Canal de Suez à Garden City. Il a dit ok, je rentre, pourquoi pas. Il a demandé comment s'il veut faire une demande de travail et ils ont trouvé qu'il parle très bien le français, l'arabe et tout ça. Il a été embauché. Donc c'est un peu par hasard. Par hasard. Oui. C'est vrai. Vous ne connaissez pas le canal. Non, oui, c'est ça. Mais c'est comme ça parfois la vie nous guide d'une façon un peu. Mais je veux dire que après je ne sais pas, une année ou 2 ans au Caire, à Port Fouad, sa vie a commencé d'être la vie à Port Fouad. Il a fait bien sûr des connaissances avec les Égyptiens qui étaient là, les Français, et les grands administrateurs, et puis après à Ismailia. C'était une vie très riche, c'est-à-dire de tous les points de vue. Alors, très riche, pourquoi? Point de vue travail, étant dans l'administration, il pouvait arriver, il était toujours en contact avec les gens qui venaient même de la France, tout ça. Et puis, étant donné qu'il était avec en Égypte aussi, ou des Égyptiens, il était parfois une liaison entre les Français et les Égyptiens. Et je pense que je dois dire ça, en 45, les Égyptiens qui travaillaient, ils n'étaient pas au même niveau salaire avec les Français. Alors lui, peut-être Monsieur Zakaria Sadr et Oncle Meg, beaucoup de nos amis, les pères de nos amis à nous, ils ont fait une délégation pour négocier. Et en 47, ils ont eu l'égalité. C'est ça, donc ils ont bien l'égalité en 47. Oui, en 47. Voilà. Et ça, mon père était fier de ça, avec ses compagnons, bien sûr. Alors, ils se sont regroupés pour demander à la compagnie d'être égalisés avec les Français, avec les étrangers, si vous voulez dire. Les étrangers, oui, ouais. C'est ça. C'est une sorte de syndicat. Oui, c'est ça. C'est ça.
Et c'est pour ça qu'il était... Et les Français, enfin au début, ils n'ont pas dû accepter. Il y a eu des négociations ici et là, mais enfin... Et je pense que mon père, il a eu... Parce que j'ai trouvé même des lettres quand il était... Pas militant, mais voilà. Non, il est très paisible, mon père. Mais, c'est-à-dire, quand il veut faire quelque chose, il a un droit, il a demandé. Et donc, on peut dire qu'il a été un de ceux qui a réussi à obtenir, grâce à une négociation un peu difficile, l'égalité des droits. C'est ça.